Ok, salut tout le monde, c'est Eagle, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui nous allons faire un petit tutoriel et nous allons faire ceci. Alors voilà, ceci, en fait c'est un OCE complet, un One Clip Edit pour ceux qui connaissent pas. Et beaucoup de gens, trop de gens me demandent de leur faire leur clip, leur montage. Alors déjà je vais vous répondre non parce que j'ai pas le temps. Et de deux, c'est qu'après ce tutoriel vous aurez plus aucune raison de me demander. Donc, donc voilà, on va tout de suite commencer par faire la feed en surbrillant, c'est ce que vous avez vu en bas à gauche, vous avez vu que le snipe il brille. Alors on va commencer tout de suite, vous ouvrez Adobe After Effects, vous mettez votre clip. Alors moi j'en ai deux parce qu'il y en a un qui a la color correction et l'autre qui l'a pas, qui va nous permettre de faire les masques, vous allez comprendre. Mais en fait, si vous faites la color correction directement sur Adobe After Effects, vous n'aurez pas besoin d'avoir de clip. Donc petite astuce tout de suite, mon clip je le prends, je le glisse là-dedans. Je lâche et la composition fait automatiquement la taille de mon clip en fait. Donc j'ai pas besoin de faire tous des milliers de réglages avec composition, nouvelle composition. Donc en fait là c'est directement. Donc je mets mon color correction, oui, mon clip avec color correction, je le mets au-dessous. Comme ça il va plus nous embêter. Et on va tout de suite commencer par faire l'effet de surbrillance. Alors tout de suite je vais dans un endroit où on voit un seul sniper et où le reste est en noir en fait. Donc en fait, ça va être là où mon deuxième frag, au moment où je vise tout simplement. Le problème c'est que moi je suis en bombe IEM, donc l'écran il va être juste un petit peu éclairé. Donc ça c'est un peu, je dirais pas, ah pause, un peu embêtant, mais voilà, il y a mieux quand même. Enfin bon, vous normalement ça devrait être en noir donc. Alors voilà, on va se mettre ici, par contre on va zoomer un petit peu, on va prendre la main et se décaler. Tac, on repasse en mode souris. Et là vous voyez que c'est noir. Et le barrette, il est à la plus basse, enfin il est à l'endroit le plus bas possible dans le carré de feed en fait, entre guillemets. Donc ensuite, je prends mon outil rectangle pour faire un masque, je sélectionne le barrette, tac, voilà. Donc là, il reste plus que le barrette de ce clip et tout ce qu'on voit derrière, c'est le clip avec color correction, hein, ça, voilà. Et ensuite, on va directement attaquer par les effets. Alors avant, vous faites clic droit, instant, geler l'image. Comme ça, n'importe où que je me mette, où l'image ne va pas bouger. Tac, on va directement aussi faire notre truc. C'est que vous voyez là, le snipe, il est dessiné, mais autour, c'est noir. Donc là, pour changer ça, on passe en mode souris. Clic droit, vous allez dans mode de fusion, addition. Et vous voyez qu'on voit que le snipe. Donc je retourne à peu près à l'endroit où j'étais tout à l'heure. Et on va ajouter un effet CC, tac tac tac, vous mettez esthétique et vous mettez lueur diffuse. Alors sur Call of, sur Call of 3, le seuil doit être supérieur ou égal à 10, donc moi je vais mettre 10. Mais sur Modern Warfare 2, il doit être à 0. Sur les autres Call of, je sais pas du tout, par contre j'ai pas essayé. Mais je sais que sur Modern Warfare 3, c'est plus que 10, ça c'est sûr. Et sur Modern Warfare 2, c'est 0. Donc ensuite vous mettez les valeurs vous mettez les valeurs que vous voulez. Moi j'ai mis celle-ci car elle me plaise, enfin je les trouve plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Et ensuite, on va mettre un deuxième effet pour agrandir le snipe. C'est-à-dire qu'on va dans déformation, géométrie. Vous prenez ceci. Vous prenez à peu près au milieu. Donc là, pour les besoins de la vidéo, je me mets un petit peu à l'arrache. On recopie les valeurs. Alors, ce tutoriel n'a pas pour but de vous apprendre ça en particulier. Donc, je le fais un peu rapidement. Mais c'est vrai qu'on va en bouffer de ça. Parce que c'est vrai que c'est assez long et plutôt chiant. Je regarde que ma voix et l'enregistrement. Oui, c'est bon, ça enregistre. J'avais eu peur. Donc, moment casse-couille, mais vraiment. On va devoir aligner chaque frag avec le frag original, entre guillemets. Donc, on va renommer ça tout de suite pour pas être perdu. Je le renomme quelques 1 car je sais que c'est le premier frag que j'ai fait. Donc, je me mets un peu avant. Je me mets à l'endroit où j'ai fragué pour la première fois, où mon snipe apparaît pour la première fois. Donc c'est-à-dire que la première fois qu'on le voit, c'est ici. Enfin, c'est à cette image que ça commence. Donc on va défiler ceci. On va se mettre donc juste avant que ça apparaisse. Là, vous voyez, je sais pas si vous voyez, c'est juste... Enfin, l'opacité de mon nom et tout, elle est un peu... elle est pas à 100%. Et justement, on va prendre l'image d'avant pour qu'elle soit carrément à 0. Et donc nous, on va pouvoir aligner ce sniper avec la feed en fait. Donc je me mets une image avant comme là je suis.
Je vais donc transformer. L'opacité, je la mets à 0, la clé s'est fermée automatiquement. Là d'abord on va faire l'opacité et ensuite on fera le mouvement. Donc on va à l'image où ça s'arrête. Donc là vous voyez ça bouge pas, ça bouge pas, ça bouge. Donc je sais que la première image que je dois prendre c'est celle-ci. Et là je mets l'image, l'opacité pardon à 100 et voilà donc c'est à 100. Donc quand je regarde, bon là ça va être particulièrement moche. Vous voyez que le snipe bouge petit à petit. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre. Mais voilà, vous êtes pas idiot. Alors ensuite, 377. Alors cette valeur, c'est pour le barrette. Je sais pas pour les autres, mais moi pour le barrette, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. 377, c'est à peu près la valeur où se crée le feed en fait. C'est juste au-dessous. C'est à peu près approximativement 377. Pour les autres snipes, il faudra faire le test. Vous voyez que là en fait c'est 377. Et quand je monte, donc c'est forcément 360. Tac. Donc là on voit que normalement ça monte en même temps. Vous voyez que le snipe il s'est éclairé en même temps que la fille. Donc c'est parfait, c'est ce qu'on veut. Ensuite, on va continuer et cette fois on va aller à l'endroit où le deuxième barrette apparaît. Donc c'est juste après que j'ai fait mon tir. Donc voilà, donc c'est à peu près ici. Ben, par contre pour voir là c'est chiant. Là je vois que ça bouge, On va même dézoomer, donc on va dire que c'est à peu près là. Donc là, je sais que pendant tout ce temps-ci, entre là et là, le snipe ne va pas bouger. Donc je vais mettre une image clé pour aller à 360 et je vais, comme tout à l'heure, aller à la fin. Donc c'est approximativement ici. Et moi, je vais rentrer la valeur que j'ai déjà préparée, donc c'est 333. Tac, donc vous voyez que le snipe s'est déjà mis directement à la deuxième valeur. Donc ensuite, on va fermer ça. Et on va commencer par faire le calque 2. Pour dupliquer, CTRL D. Je renomme pour pas me perdre dans mes calques. 2, donc ça je sais que c'est le calque numéro... Enfin le frag numéro 2. Enfin l'équivalent du frag numéro 2. J'ouvre mes deux calques. Et la petite technique... Enfin petite, non c'est pas vraiment une technique, mais c'est bien plus simple. C'est-à-dire que je vais supprimer ceci. Tac. Je vais ouvrir, transformer là-bas. Je vais prendre toutes mes valeurs. Et je sais que au moment à la fin en fait voilà c'est vachement chiant à expliquer. Je suis vraiment désolé. Vous voyez que ces 4 clés là elles doivent être à la fin du changement à la fin de ce changement là. Donc c'est à dire que quand le sniper de 1 du calque 1 aura tout terminé, lui il va commencer en fait. Et d'ailleurs je viens de voir qu'il y a un problème avec cette clé qui n'est pas exactement à sa place. Voilà. Donc du coup là-bas aussi ça va être pas bon. Enfin bref, c'est pas grave, vous le ferez correctement, moi j'ai pas forcément le temps. Donc tac, pour les besoins de la vidéo. Alors, par contre, il faut juste que ça charge. Tac, le premier snipe se met, et le deuxième et le premier apparaissent. C'est impeccable. Alors on continue, là cette fois on va faire le deuxième. Quand est-ce qu'il va partir? Donc ça commence approximativement, on va dézoomer pour voir où est la balle. Tac, on va dire que ça commence ici. C'est pas mal. Donc pour mon échelle 1, enfin mon calque 2 pardon. On va faire avec le calque 2 ou le calque 1, même ça n'a pas d'importance, on va prendre le calque 1. Tac. Et pour mon calque 1, je sais que la valeur à part jusqu'à ce moment, elle ne bouge pas, donc même principe, je mets une clé et je vais à la fin du changement. Par contre, va falloir rezoomer pour voir la fin. Donc ça bouge à peu près. Ça bouge plus, pardon, à partir à peu près d'ici. Donc moi j'ai déjà préparé mes valeurs pour la vidéo, donc moi c'est 309. Si c'est une autre arme, bah même pas, même un peu plus, bon, enfin c'est bon, c'est pas grave. Si c'est une autre arme, les valeurs ne vont pas être celles-ci, donc là vous devriez les trouver à la main en bougeant comme ça, pour que ça soit à peu près droit. Donc 309 pour moi, approximativement. Tac. J'ouvre, non mince, j'ouvre 2 et j'ouvre 1. Et là le principe il va être le même pendant tout le temps. Donc en fait à chaque fois vous allez devoir reprendre les clés pour les remettre au point d'au-dessus après. Donc c'est très très long, j'en conviens, mais bon faut le faire malheureusement. Faut le faire. Donc voilà, donc il y aura sûrement peut-être une petite accélérée pour toutes les clés. Et ensuite je reviendrai une fois que j'aurai terminé les clés. Vous aurez qu'à reproduire ce même principe. Voilà, à tout de suite.
Alors voilà, j'ai terminé mes clés, comme vous le voyez, attendez, je vais vous montrer rapidement, il y a mes clés à chaque fois, donc ça c'est le calque 4, donc forcément il y en a enfin il y a qu'un jeu de clés. Là il y en a deux parce que c'est le troisième frag, là il y en a trois, et enfin au final il y en a quatre. Voilà, donc toutes mes clés sont placées, vous avez juste à reproduire ce même principe. Bien sûr, plus vous avez de tirs, plus vous avez de calques, hein, c'est évident. Donc le mieux, enfin le mieux, il n'y a pas de mieux, mais à chaque fois, plus il y a de frags, plus c'est long en gros. Donc là, quand on regarde, on va mettre en un tiers parce que sinon, on va pas s'en sortir avec Camtasia derrière. Tac, voilà, vous voyez, c'est brillant. Donc la qualité, désolé. 2, c'est brillant, ça marche bien. 3, impeccable. Et en Et enfin 4, voilà, donc là c'est nickel. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire le rendu. Alors composition, ajoute à la file de rendu, rendu optimal, tac tac tac. On va mettre à 9 secondes, vous voyez que du coup comment ça s'appelle, ma composition c'est directement mis à l'échelle, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, à la taille du clip. Donc ça c'est très pratique. Ensuite, non destructif, s'il te plaît tuto. Je me mets en QuickTime, j'inclus l'audio, quand même ça peut être intéressant. Et je fais rendu, je fais une petite ellipse et je vous retrouve juste après. Donc voilà, après ce petit accéléré et cette petite éclipse, j'ai juste fait en sorte que le point move, je l'ai transféré en enfin je l'ai transformé en point MP4 pour que la taille du fichier soit moindre. Mais ça c'est juste, regardez, on passe de 700 à 13 mégas. Ça c'est pour que le logiciel travaille moins. D'ailleurs c'est une petite technique que je vous donne. Si vous n'avez pas envie de faire travailler votre logiciel ou si votre ordinateur n'a pas une mémoire vive énorme, travaillez toujours avec des fichiers qui ont un poids plutôt faible. Genre 13 mégas, bah, c'est toujours mieux que 700 mégas. Surtout que la qualité est exactement la même et ça tient moins de place sur le disque dur. Donc ça, on va le mettre à côté de la poubelle pour pas l'oublier de le jeter. Et ça, c'est sur le clip avec lequel on va travailler. Donc là voilà, je l'ai renommé Height Brightness Field, je sais pas si ça s'écrit comme ça, enfin bref. C'est juste pour savoir que ça sort d'Adobe After Effects et le seul effet qu'il y a dessus, c'est celui-là. Donc là maintenant on va faire le Twitch. Alors le Twitch, pour faire le Twitch je fais calque, créer un calque d'effet. Ensuite je vais à l'endroit exact où je tire. Donc il va falloir faire ça plusieurs fois bien évidemment. Donc ça va être... Ah, ça va être là. Donc là, je sélectionne mon calque d'effet, je fais CTRL SHIFT S, si je ne dis pas du tout. Bon bref, on fait tac, on fait scinder. CTRL MAJ D. On scindait le calque, et là vous voyez que j'ai un nouveau calque. Je supprime celui de dessus. C'était l'inverse. D'accord, je supprime celui-là. Voilà, et là j'ai mon calque d'effet qui n'a pas encore d'effet, qui est au-dessus. Donc maintenant je sélectionne, je vais un petit peu après, donc faut pas aller trop loin, pas trop près. Moi je voudrais bien qu'il soit un petit peu court quand même, l'effet. C'est-à-dire, on va dire qu'il s'arrête à peu près là. On va dire ici. À mon avis, ça va être beaucoup, mais enfin bon. On fait édition, scinder le calque, on supprime le calque qui nous sert à rien. Le problème, c'est que là, il a scindé les deux calques, cet abruti. Enfin non, c'est moi parce que j'ai pas sélectionné mon calque. Je fais édition, donc scinder le calque et je garde que le calque du bas. Là, je mets mon effet. Alors, je sais pas ce qui m'a mis tout ici. Enfin bref, je vais dans Effets, je vais dans Twitch. Alors Twitch, c'est un plugin qu'il va falloir vous télécharger. C'est extrêmement simple à télécharger. Si vous voulez utiliser le Twitch, Crimzy a fait un très bon tutoriel, vous pouvez aller voir. Et donc c'est d'ailleurs grâce à ce tutoriel que je vais faire mon Twitch à moi. Alors je fais slide, je vous invite à aller le voir, son tutoriel il est très bien. Et au moins, j'aurai pas besoin de tout vous expliquer. Donc je vais dans slide. Alors slide down, je mets 10. Slide Twitchy, je mets 2,5. Slide Direction, je mets 51. RGB Splits, 50. Et Slide Motion Blur, 10. Voilà. Donc normalement, si je dis pas de conneries, ça devrait... Bon là, ça lag à mort. Parce qu'il y a Camtasia derrière. Donc là, on voit que ça bouge un peu. Par contre, à mon avis, j'ai fait de la merde. Parce que ça bouge pas des masses. Alors, où est-ce que j'ai foiré? Non, bah non, ça doit être ça. Bon, c'est juste que ça doit laguer comme de la merde. Et du coup, qu'on voit pas super bien. Alors, on va essayer de mettre en intégrale. Peut-être que ce sera mieux. Par contre, du coup, ça va encore laguer, encore et encore.
tac, et voilà, on voit un peu le Twitch sur le côté. Le Twitch, pas Twitches, je sais pas du tout pourquoi je dis ça, mais enfin. Alors, dépêche-toi de nous travailler tout ça. Donc voilà, il y a un léger Twitch, on va peut-être même l'agrandir un petit peu. Par contre, c'est vraiment très lent avec Camtasia, je suis vraiment désolé. Tac. Non, bah du coup, c'est trop long. Bon, on va laisser à peu près ici. Voilà, donc en fait, on va encore aller dans les réglages. J'ai dû foirer quelque part, je sais pas où. Parce que d'habitude, j'ai l'impression qu'on voit plus. Il est plus apparaissant que ça, le Twitch. Enfin bon, on va laisser comme ça. Je fais CTRL-C avec le calque, je m'éloigne, je remets un calque. Et là, donc, on va aller au deuxième tir. Donc, le deuxième tir, il est ici. On attend qu'il y a la petite croix. Voilà, c'est exactement ici. Je me colle bien. Je vais au troisième frag. Alors, le troisième frag, il est où? Tac, il est même un petit peu avant. Alors, du coup, je sais pas comment c'est calculé parce que il y a des balles de partout et j'arrive pas à distinguer la mienne. Là, tout simplement là. CTRL V, nouveau cal, je le prends, je le déplace. Alors, je fais ça vite, hein, vous devriez vous appliquer comme à chaque fois, bien évidemment. Alors, le dernier frag qui est juste ici, enfin juste avant même. Alors, qui est ici, tac, voilà. Alors, normalement, on est censé avoir un bel effet. Ah, ils sont même un petit peu longs à mon avis. À mon avis, les Twitch sont un petit peu longs. Ils sont même un petit peu longs. Même très longs. On va les mettre de moitié à peu près. Comme ça, on aura un beau... ça sera très, très flash. Et pas... Enfin, faut à peine que ça se distingue. C'est juste pour frapper un petit peu l'œil. Mais pas pour... Faut pas que ça se gêne en fait. Faut pas que ça soit comme un vrai... comment ça s'appelle? Faut pas que ça soit comme un overlay, quoi. Faut pas que ça soit pas comme ça. Donc ensuite on fait composition. J'ai vraiment du mal à parler, j'en peux plus. Composition, ajouter. Qu'est-ce que j'ai fait là comme bêtise? Oui, non, mais c'est ça. Rendu optimal, tac tac, c'est tout. Normalement c'est tout bon. La cadence, on la met à la cadence de la composition. Le temps, il est déjà fait, comme tout à l'heure. Rendu non destructif. Tac, je mets en QuickTime, je mets audio, sortie audio évidemment, tac, et je fais le rendu. Donc là, petit accéléré, on se retrouve dans Sony Vegas avec le clip en .mp4. A tout de suite. Alors voilà, c'est fini. Le rendu est fini du Twitch plus de Like Brightness Feed. Donc là, tout ce qu'on a fait tout à l'heure avec le Twitch, il est là et je l'ai juste mis en .mp4 comme vous l'avez sûrement vu dans l'avance rapide. Donc au final, ça donne à peu près ça. Donc là, je sais pas pourquoi quand on regarde, le Twitch n'est pas hyper apparent, enfin il n'est pas hyper marquant. Je sais pas vraiment pourquoi, mais enfin bon. On va quand même travailler avec ce clip. Donc maintenant, on va s'occuper du montage entre guillemets final. Donc là, je vais mettre un son de barrette silencieux et Sentinel Prime, qui est une excellente musique à mon goût. Et on va un petit peu modifier la musique. Alors, déjà, première chose, c'est qu'on va prendre que uniquement le son du snipe. Enfin, vraiment au moment où il tire. Donc après, c'est du quoi? C'est du barrette silencieux bourrinage et avant, c'est le son correct. Donc, la piste audio, je fais U, je l'enlève. Merde, c'était l'autre. Je l'enlève. On va pas s'embêter avec cette piste. Tac. Comme ça, j'ai le son de mon snipe et le son de la musique. Donc là, je sais pas si vous entendez la musique. Normalement, non. Mais on va faire un truc sympa, c'est-à-dire qu'en fait, la musique, elle fait ça, elle fait ce merveilleux bruit là, et après elle enchaîne. Sauf que moi, je vais vouloir répéter ce bruit plusieurs fois pour avoir à chaque fois qu'on tire, on va entendre ce son. Donc, par contre, pour ma pomme, je vais juste augmenter un peu le son. Je vais me mettre juste au début du boom, tac, et juste à la fin à peu près de ceci. Donc on va prendre le clip complet, on va prendre ceci, tac. Et normalement, le premier endroit où je tire, donc c'est tac tac, on va mettre un marqueur là pour savoir à peu près où on en est. On va même pouvoir monter ceci. Tac, et le premier endroit où je tire, c'est donc là.
je fais S, je me place correctement. Et là, c'est correct. Donc là, je remets mon snipe. Tac. Donc on a le bruit du barrette, les basses derrière. Et on a la musique qui enchaîne après. Donc là, on dépasse, on copie-colle le bruit, le joli bruit entre guillemets. Et moi, j'ai eu une chance phénoménale. C'est-à-dire que je tire à peu près au même moment que je veux que la musique apparaisse en fait. Donc là, j'ai eu la chance de ma vie, mais c'est pas du tout fait exprès. Donc là, on tire, tac, et normalement, ça fait quelque chose de plutôt sympa. Donc en fait, ça marche pas du tout ce que je veux faire. Tac, oui, si, c'est bon. Donc là, vous voyez qu'en fait, ma musique, je la répète. C'est ce que vous entendez, ça fait... il parle, et après, ça fait... Boum, tadanana, boum, tadanana. C'est ridicule ce que je fais. Mais enfin bon. En fait, ça fait boum, et on répète ce boum à chaque fois que je tire. Sauf que moi, j'ai de la chance. Le moment que je veux garder dans la chanson, que je veux répéter, il fait à peu près la taille d'entre chaque tir, en fait. Donc là, j'ai eu la chance de ma vie. Par contre, on n'entend pas très bien ce boom là. Donc on va augmenter comme ça, tac. Normalement ça devrait aller. Voilà. Donc on va augmenter un peu le son. J'espère que vous n'avez pas l'écho derrière. Voilà, donc là c'est à peu près correct. On va juste fermer ceci, tac. On copie-colle. On cherche le troisième frag, donc apparemment il est par là. Voilà, il est là. Je fais un petit marqueur. Je copie, je colle. Et en fait ça va pas là ma musique. Ça va pas. On va tester. Si. Ouais, bon, c'est à peu près... Bon, non, ça a l'air correct, ça m'a l'air correct. Et enfin, on va enchaîner avec le dernier frag. Alors lui, par contre, il est un peu plus loin, donc il n'est pas exactement au même endroit. Donc, mince. Je coupe avec S, je prends un endroit pas forcément très intéressant. Et là, on va pas faire un ralenti avec du, comment ça s'appelle, du Twixtorm. On va le faire avec Sony Vegas, un petit peu à la va-vite, comme ça. On va mettre un marqueur pour bien se repérer. Et on rajoute notre bruit de snipe. Donc au final, ça donne ça. Voilà, donc là, c'est pas mal. Pour moi, ça m'a l'air correct. Voilà, donc là, c'est pas mal. On a modifié un petit peu la musique. On a mis un vrai son de snipe et pas le son de snipe avec le drone est activé, patati patata. On a vraiment gardé que l'essentiel. Et donc au final, ça donne un effet plutôt sympa. Donc, on peut même encore améliorer ça. On va faire une nouvelle piste vidéo. On va aller dans générateur de médias. Et là, vous allez faire dégradé de couleur Sony. Alors là, ça va être des réglages légèrement chiants, encore une fois. C'est des bandes noires. C'est des bandes noires. Moi, je vais mettre des bandes noires, donc surtout au premier frag. Et le premier frag, en fait, je vais faire en sorte que l'écran se tourne et que de grandes bandes noires apparaissent au milieu de l'écran et qu'elles s'enlèvent. Et qu'ensuite, à chaque frag, il y ait des petites bandes noires et que le texte avance et ça recule en fait. Bon, je me suis légèrement mal expliqué, mais vous m'avez compris. Enfin, je vais vous montrer ça tout de suite. C'est très très simple à faire. Donc maintenant, comme on sait que les clips, ils vont pas bouger de... Apparemment, on n'a plus besoin de les bouger. Là, ils ont l'air d'être bien positionnés. Par contre, il y a la dernière image que Adobe After Effects a coupée. Donc du coup, c'est rouge. Ça me perturbe. Donc on va le virer. Non, c'est vert. Super. D'accord, non, mais c'est bon, c'est pas grave. On va laisser. Et là, comme on sait que c'est là, juste pour pas m'embêter avec les images clés à play, je vais couper chaque clip, voilà. Comme ça, les images clés vont être bien faites. Alors, moi, je voudrais que ça soit à peu près de cette longueur. Oui, ça m'a l'air pas mal. Ça dure combien de temps? Non, ça dure... Tac. Environ 52 millisecondes. C'est pas mal, c'est pas mal. Une demi-seconde, c'est, à mon avis, c'est suffisant. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre des grandes bandes noires. Alors là, c'est très casse-couille à faire, hein, franchement. Ça m'a un peu gonflé. Faut jouer avec les deux numéros là. Et faut faire en sorte que vous ayez deux bandes noires sans, pardon, pour le petit texto, sans trop de flou autour. Bon, j'arrive pas vraiment à l'avoir parce que c'est très très chiant. Voilà, donc là, c'est à peu près correct. Et vous allez à la fin. Alors, un abonné m'a dit qu'il n'arrivait pas à trouver les images clés. Alors oui, cette bande de glands chez Sony Vegas, ils ont fait en sorte que les images clés,
quand elles sont en bas, elles soient comme ça. Donc là, il suffit de monter et vous allez avoir les images clés. Voilà. Donc ensuite, on va à la fin. À la fin du clip, et là, vous faites en sorte qu'il n'y en ait plus. Donc moi, j'ai déjà fait un pré-réglage pour qu'il n'y en ait plus. Et vous fermez. Donc normalement, ça fait des grandes bandes noires. Et tout doucement, ça s'enlève. Bon là, ça le fait pas du tout. Je sais pas pourquoi tu m'embêtes, Sony Vegas. T'as décidé de m'embêter. Tac, voilà. Non, s'il devrait être mieux. Non, j'ai dit tac. Qu'est-ce que tu me fais? Donc, tac. Je crois que Sony Vegas a complètement craqué. Non, voilà. Donc comment? Tac, des bandes noires. Et théoriquement, ça devrait s'enlever. Pas comme ça, je sais pas du tout ce qu'il me fait. Je sais pas du tout ce qu'il me fait. Pourquoi tu... Alors là, ça marche. Mais là, ça fait cet effet bizarre. Ah oui. Bon, là franchement, je sais pas du tout pourquoi il me fait ça. Mais enfin bon, c'est pas grave. Et là, je fais ceci. Et moi, j'avais déjà aussi fait un petit pré-réglage. C'est-à-dire qu'on va mettre l'image en plus petit. Et on va la tourner. Alors moi, par contre, je veux que ça tourne dans ce sens. Tac, au début et donc à la fin du clip. Donc, en fait, en même temps à peu près de la fin des bandes noires. Tac, on restaure. Donc là, normalement, ça fait ceci. Tac. Voilà, donc là, c'est plutôt pas mal. Donc, je répète, parce que là, je me suis plutôt mal expliqué avec Sony Vegas qui m'a fait de la merde. Je mets des bandes noires au début. Je fais en sorte d'avoir un clip pas trop long. Je mets une image clé au début avec des bandes noires. À la fin, je les mets sans bandes noires. Et pareil pour là, au début de votre clip, du clip, je tourne la vidéo. Et à la fin, enfin pas à la fin des bandes noires donc moi c'est ici, je fais clic droit, je restaure. Donc là, en fait, ça donne un effet comme ça. Donc maintenant, on va répéter ceci pour chaque clip. Tac, ok, allez, on enchaîne. Tac. Et on va faire en sorte que là, ça va juste être petit, puis grand. On va pas le faire tourner en fait. Ça va être beaucoup plus simple. Enfin, faut pas que ça soit toujours pareil. Donc en fait, on va mettre petit 2 et au niveau de la fin de la bande noire, à peu près, je fais clic droit, restaurer. De même pour ici. Là, je mets en petit 2. C'est comme ça que je l'ai appelé, très original. Et je fais à la fin clic droit, restaurer. Et enfin, le dernier, tac. On met en petit 2 et à la fin, toujours pareil. Tac, clic droit, restaurer. Alors, quand on regarde, c'est censé donner quelque chose de plutôt sympa. Tac, ça aille. Voilà, donc c'est plutôt simple à faire. Hein. Là, je pense qu'on a terminé. Donc voilà, encore un texto, je suis vraiment désolé. Donc là on a terminé, c'est juste un petit OC plutôt, disons un peu simple. Mais voilà, c'est rapide à faire. Moi je trouve que l'effet, le résultat est plutôt correct. Et que ça rend pas mal. Franchement pour un OCE, je trouve ça correct avec la musique qu'on a un petit peu changé. Alors je suis désolé si vous avez de l'écho. Donc avec la musique qu'on a un petit peu changé. Et brightness feed, j'ai du mal, et le Twixtor. Donc voilà, donc ce tuto est fini. J'espère qu'il vous a plu, que j'ai réussi à m'exprimer assez clairement. Bon, ça c'est moins sûr. Bon, en tout cas, c'était assez compliqué à expliquer. J'espère que ça vous plaît. On va mettre même un petit décalage en fondu. Tant qu'à faire. Tac, on met un petit marqueur. J'espère que ça vous a plu. Laissez dans les commentaires les impressions que vous avez eues. Si vous n'avez pas compris, bien évidemment, je vais répondre à toutes... Mince, oh, je fais des bêtises. À toutes vos questions. Comment j'ai fait pour avoir ça hein, étrange. À toutes vos questions. Et donc, dites-moi si vous avez un problème, je répondrai. Voilà, bye tout le monde.